Ok, sur le plateau, les enregistrements de la deuxième édition questions-réponses prières avec toi Jérémy sont en cours. Est-ce que tu es prêt? Oui. Gordon, est-ce que toi aussi tu es prêt? Superbe. Josh, es-tu prêt? Stand by. Hervé, en régie audio de ton côté, est-ce que c'est tout bon? Oui, c'est ok. C'est parfait, on y va pour le premier générique dans 5, 4, 3, 2. Bonjour, alors c'est notre deuxième édition de cette série questions-réponses prières. Et vous avez été vraiment très nombreux à poser de nouvelles questions et aussi à trouver intéressant le concept un peu de ce question-réponse prière. Alors on va continuer cette semaine toujours avec la régie, avec Gordon, avec une première question. Donc Romain, je te propose dès maintenant de me poser la première question à laquelle je vais répondre. Salut Jérémy, merci, Hello, Romain. merci pour l'invitation, deuxième édition. Merci pour tout. Alors c'est parti, donc première question qui te vient de la part de Noémie, donc Noémie du Canada, posée sur ton YouTube. Elle t'a écrit « Je suis maltraitée par les membres de ma famille, violence physique et aussi psychologique. » Et sa question c'est « Dois-je rester vivre avec ma famille ou rester en contact avec eux s'ils me maltraitent ?» Ok, merci Romain. Donc première question importante, très importante et malheureusement c'est la situation de beaucoup de personnes. Alors Noémie, je vais prier pour vous tout à l'heure dans la deuxième partie d'émission et également si vous, là où vous êtes, vous vivez des violences, que ce soit psychologiques ou que ce soit donc physiques, je prie que vraiment la présence du Seigneur se manifeste et qu'il vous donne la force et la sagesse, le discernement et la direction aussi par rapport à des décisions que vous devez prendre dans votre vie. Alors, est-ce qu'on doit rester vivre avec une famille ou dans une famille ou rester même en contact avec eux si on est maltraité? Bon, déjà, premièrement, j'aimerais dire que c'est une situation anormale et il faut le dire, c'est anormal d'être maltraité. Ça ne devrait pas se passer, et surtout pas, bien sûr, dans des familles qui connaissent le Seigneur. Et il est tout à fait normal, d'un autre côté, légitime, de chercher à se protéger. D'ailleurs, vous remarquerez que dans les évangiles et par la suite dans les actes des apôtres, à chaque fois qu'il y avait un danger, les apôtres fuyaient dans une autre ville. On voit par exemple l'apôtre Paul très clairement dans les actes des apôtres, on le voit encore et encore, à chaque fois qu'il y avait un danger, eh bien, on l'éloignait de la ville où il y avait un danger pour lui. Parfois, il aurait voulu être là pour continuer à prêcher l'évangile, mais on l'en empêchait parce que c'était important qu'il puisse continuer à vivre. De la même manière, le Seigneur Jésus-Christ, à un moment, vous vous souvenez, on a voulu le pousser du haut de la montagne lorsqu'il a lu dans le rouleau d'Ésaïe, mais passant au milieu d'eux de manière surnaturelle, il va s'éloigner d'eux jusqu'au moment où il va donner sa vie. On n'a pas pris sa vie, il l'a donnée. Donc, selon la pensée de Dieu, on doit fuir la persécution, on ne doit pas aller vers la persécution ou se retrouver dans un endroit ou dans un lieu qui soit dangereux pour notre vie. Donc, il faut prendre des mesures pour vous protéger, donc que ce soit physiquement, émotionnellement. Maintenant, si ce sont des violences émotionnelles, là, bon, on doit pouvoir gérer avec la famille. C'est pas toujours, on va pas toujours prendre la porte de sortie et fuir la famille. Parfois, le Seigneur va nous permettre de résister, de persévérer au milieu de ces souffrances émotionnelles. Et Dieu se glorifiera. On peut penser à Joseph qui a vécu, lui, des souffrances premièrement émotionnelles, rejeté par ses frères, etc. Il y avait de la jalousie. Puis, à un moment, bien sûr, on a voulu le tuer. Mais le Seigneur s'est glorifié et il a transformé le mal en bien. Et c'est ce que même Joseph va dire à un moment de sa vie, alors que ses frères et sa famille reconnaissent la place que le Seigneur lui a donnée. Donc, Dieu est capable, Noémie, et vous tous qui êtes maltraités, de changer le mal en bien. Et on va prier pour cela tout à l'heure. Dans Lévitique au chapitre 24, il est écrit, donc dans la loi, celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Donc ça c'est la loi. Mais ça nous montre un principe, même si nous ne sommes plus sous la loi, bien sûr. Nous sommes sous la loi de l'amour aujourd'hui. Et ça nous montre ce principe qu'il doit avoir une réparation. La chose doit être réglée. C'est une situation anormale. Il faut prendre des mesures pour vous protéger. Donc, je vous encouragerai à rechercher
un soutien émotionnel, un soutien peut-être même au niveau d'un professionnel auprès de personnes de confiance. Donc ça peut être un professionnel, ça peut être votre pasteur, ça peut être un ami, ça peut être un membre peut-être de la famille élargie, des conseillers, peut-être les services sociaux si vous êtes mineur et qu'il y a vraiment un danger, des dangers physiques. Eh bien, s'il y a dans votre pays des services sociaux, il est bon de pouvoir en faire appel. Donc maintenant, selon la gravité en fait, et c'est ça qui va peut-être jouer dans la décision que vous allez prendre, c'est la gravité de la situation. Si vous commencez à avoir peur peut-être de perdre la vie, il vous faut absolument fuir et trouver la direction de Dieu, que le Seigneur puisse vous diriger, parce que parfois, malheureusement, il y a des parents ou des personnes au sein de la famille qui ne changeront pas. Alors, je prie que la paix de Dieu vienne sur vous et que la direction du Saint-Esprit vous soit donnée. Donc, la décision de rester en contact avec votre famille ou de couper les liens avec eux, ça va dépendre de votre sécurité. Parfois, on va voir qu'il est possible de travailler un peu avec les membres de la famille pour résoudre les problèmes de communication, les conflits qui ont peut-être conduit à la maltraitance. Donc, parfois, avec la communication, en discutant, en expliquant, la chose va être réglée. Bien sûr, il y a toujours une place pour la prière et il faut prier pour que les cœurs des gens soient changés. Dieu est capable de changer les cœurs, les pires des cœurs. Il peut le faire. Parfois, eh bien, on va devoir, oui, en effet, couper les liens avec les membres de la famille qui nous maltraitent et peut-être notre vie est en danger. À ce moment-là, on va couper les liens. Donc, on va prier tout à l'heure dans la seconde partie d'émission et je crois que le Seigneur saura vous donner un conseil approprié selon votre situation. Que le Seigneur vous bénisse vraiment particulièrement, à vous tous qui souffrez dans ces situations de famille. Romain, la deuxième question. Oui, alors deuxième question, Jérémy, elle a été écrite de la part de Thibaut, Thibaut du Cameroun, écrit sur ton Facebook. Il a écrit donc, s'il vous plaît, Jérémy, lors de l'une de vos émissions de prière inspirée, vous avez parlé du fait que regarder les films d'horreur était un péché. Et la question qui te pose, c'est pourquoi regarder les films d'horreur est-il considéré comme un péché? Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Oui, alors bon, il faut se rappeler que le péché, merci Romain, le péché c'est manquer la cible et merci aussi à Thibaut de se poser des questions importantes. Donc ça veut dire manquer la cible. Personnellement, je me verrais déjà mal regarder un film d'horreur et je me verrais mal le Seigneur Jésus et moi assis sur un canapé en train de manger du popcorn, regarder un film d'horreur. Non, ce qui est important, c'est de voir un peu plus loin que l'action, c'est qu'il y a des conséquences. Cela peut exposer l'esprit à des images bien sûr violentes, morbides, qui peuvent affecter négativement la santé mentale, émotionnelle et spirituelle de la personne qui va regarder des films d'horreur. Deuxièmement, je crois vraiment que ça peut aussi ouvrir à des mauvais esprits. Donc c'est une porte d'entrée pour des mauvais esprits qui peuvent agiter une personne et qui peuvent commencer à se manifester autour d'une personne et peut-être l'oppresser, peut-être l'amener à de l'anxiété, etc., du stress ou simplement une mainmise qui est là, dans la maison, dans le foyer de la personne ou dans la vie de la personne. Et peut-être on ne peut ne rien sentir pour le moment, mais puisqu'il y a une mainmise, à un moment ou à un autre, ça peut avoir une influence importante. Ça peut créer, je l'ai dit, de l'anxiété, mais aussi de la peur et parfois même un état dépressif. D'ailleurs, même certaines personnes qui sont déjà dans un état dépressif peuvent avoir plus de désir et d'envie de regarder ce genre de film. Ça peut aussi conduire à des comportements violents et une banalisation de la violence et de la souffrance. En fait, on peut parler même de aliéner, du fait que ça peut aliéner l'âme ou alors même la rendre inerte. Donc, vous voyez, plus vous êtes exposé à des choses morbides, plus vous êtes exposé à de la violence et plus votre âme va s'habituer à ces choses et pour vous, ça va devenir normal. C'est ce qui s'est passé avec les jeux vidéo de violence, par exemple, ou certaines personnes qui se retrouvent dans des cités de violence, dans des endroits de violence, dans des familles de violence. Eh bien, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont répéter cette violence et pour eux, c'est tout à fait normal parce qu'elles se sont habituées, elles ont habitué cette âme à la violence. Et on ne devrait certainement pas s'y habituer. Aussi, c'est la source et l'inspiration de ces films. Donc, premièrement, il y a des conséquences, je le crois, je le dis en quelques mots pour être rapide.
Deuxièmement, c'est se poser la question sur la source et l'inspiration de ces films. J'ai du mal à croire, et c'est personnel, que quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit. Je ne parle pas du fait d'être baptisé du Saint-Esprit, mais là vraiment je suis rempli du Saint-Esprit, de la présence de Dieu, et là j'ai l'idée de faire un film d'horreur. J'ai aussi du mal à imaginer qu'une personne remplie du Saint-Esprit, elle vient de passer un super temps avec Dieu, elle est remplie du Saint-Esprit, et puisse avoir envie de regarder un film d'horreur sans attrister le Saint-Esprit. Donc, il faut aussi être conscient que parfois, je n'ai pas dit toujours, mais parfois, ces films sont créés par des sataniques, ou des satanistes, donc avec des prières et des actes spirituels dont le but est de nuire, et c'est pour eux, pour certains d'entre eux, hein, pas pour tous, c'est leur film d'évangélisation. Donc c'est la manière de propager la mauvaise nouvelle, et de propager, d'infiltrer, d'amener des choses dans la vie des gens. Vous avez entendu parler à l'époque du film L'Exorciste, combien de personnes, et c'est des milliers de personnes, qui ont commencé à vivre des choses bizarres à la maison. Beaucoup de personnes ont attrapé des mauvais esprits, beaucoup de personnes ont commencé à avoir des cauchemars, etc. Et je ne parle même pas des enfants, puisque si c'était si sain et c'était si bon, eh bien un enfant pourrait le regarder et ne pas être affecté par cela. Bon, après, il y a un temps, bien sûr, pour toute chose. Parfois aussi, c'est lié à des scènes de nudité, pour ne pas dire souvent, et avec une atmosphère satanique profonde, avec parfois, donc, c'est relié à des histoires de viol, à des histoires de crimes, etc. Et en fait, c'est une glorification du mal et de la mort. Et rappelez-vous que la mort, c'est le dernier ennemi qui sera vaincu par le Seigneur. La mort n'est pas et n'était pas la volonté de Dieu. Le crime n'est pas la volonté de Dieu, c'est un péché. Les viols sont un péché grave, et on ne peut pas en faire l'apologie, bien sûr, et on ne peut pas en parler comme ça simplement pour en parler. On ne parle pas ici d'une biographie ou d'une histoire qui amènerait les personnes à réfléchir sur les choses importantes de la vie. Donc le Seigneur dit, et je vais terminer sur cela, « Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie et non le morbide. » Donc voilà un peu, en quelques mots, posez-vous la question, est-ce que ça m'apporte quelque chose sérieusement dans ma vie? Certains vont dire, bah voilà, moi ça me permet vraiment simplement de décompresser, etc. Posez-vous la question sur les conséquences que ça peut avoir, et surtout sur la source et l'inspiration. Et si vous aimeriez regarder ça avec le Seigneur Jésus-Christ, là, entre guillemets, en chair et en os, avec vous, et pensez à ce qu'il pourrait penser d'une telle chose. Voilà Romain pour la réponse. On a donc le temps de prendre une troisième question, oui, je pense. Merci Jérémy pour cette réponse. Je suis sûr que ça va équiper beaucoup de personnes pour la suite de leur choix de playlist de films. Ouais, c'est ça. Alors troisième question, elle a été posée de la part de Magdala et aussi Alicia, Haïti et RDC, sur ton YouTube. Et ils t'ont écrit: de nos jours, on entend beaucoup de témoignages d'anciens occultistes qui affirment que se maquiller ou utiliser des artifices est un péché. Selon eux, cela permettrait au diable d'entrer dans l'église. Ils attestent que beaucoup des femmes iront en enfer à cause de cela, car elles ignorent que spirituellement, elles rendent hommage au diable en utilisant ces choses. Et là, elle te dit: je veux savoir la vérité sur les bijoux, les extensions de cheveux, les cils, les ongles, le vernis à ongles, le maquillage de toutes sortes, les pantalons et les faux cheveux que portent les femmes. Je suis troublé, car dans mon pays, la religion est un business et je sens ma foi très faible. Merci de me répondre. Et donc la question, c'est: les bijoux, pantalons et faux cheveux que portent les femmes sont-ils considérés comme des péchés? Merci Romain. Eh bien, il fallait bien qu'on y réponde un jour, hein, à cette question. Alors merci d'avoir posé cette question qui changera le cours du monde et qui hâtera, hein, qui fera venir le Seigneur Jésus plus tôt. Alors je ne suis pas en train de me moquer, mais c'est pour montrer un peu la profondeur de la question. Alors déjà, premièrement, on peut vraiment se dire que ici, ce sont des occultes, hein, si je crois, des anciens occultistes romains qui ont témoigné et du fait de se maquiller, etc. Bon, bref. Je sais que c'est une grande mode dans certains pays, cette question sur le port du pantalon, sur les bijoux, les cheveux, etc. Vous avez été d'ailleurs tellement nombreux à poser cette question sur mes réseaux sociaux. Et comme j'ai dit, cette question qui changera vraiment le cours de l'humanité entière. Ça me fait penser un peu, vous savez, aux disciples quand le Seigneur Jésus repart. Et juste avant qu'il reparte, il dit: mais est-ce que c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël?
Et le Seigneur ne répond pas à leurs questions parce que ce qui est important pour le Seigneur, c'est qu'ils soient baptisés, remplis du Saint-Esprit et qu'ils puissent annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais bon, on va aller à ce fameux passage de 1 Timothée au chapitre 2, verset 9, où il est écrit « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Mais on va voir aussi le contexte, donc le verset précédent. Il dit aussi « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Jésus parlera de ces mauvaises pensées qui viennent du cœur de l'homme. Et il dit dans Matthieu chapitre 15, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, c'est le même terme qu'il utilise ici, les meurtres, les adultères, les impudicités, etc. Donc il est en train de parler des hommes qui doivent prier en tout lieu avec des mains qui sont pures et avec des pensées qui sont pures, donc dénuées de mauvaises pensées. Et maintenant, il va parler, dans ce contexte, que les femmes doivent être vêtues d'une manière décente. Le but ici de ce passage, Pierre en parlera également, c'est la décence. Ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas l'extérieur, mais c'est l'intérieur. Rappelez-vous que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la paix, c'est la justice, c'est la joie par le Saint-Esprit. Dieu n'en a que faire si votre pantalon est bleu ou noir. Ce qui importe au Seigneur, c'est que vous ne soyez pas une occasion de chute. Donc ça, c'est vraiment important. Rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, Dieu porte une robe. Donc, on devrait porter, nous, des robes, nous les hommes. Jésus portait une tunique qui ressemblait aujourd'hui à une robe. Aujourd'hui, on porte des pantalons et des jeans. Bon, on lit le verset suivant. Donc, mais qu'elle se pare de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. En fait, je sais que c'est un débat, bon, particulièrement, je vous salue les frères congolais et les Congolais aussi, parce que particulièrement au Congo, ça a été quand même une grande mode où on en parle dans les églises, etc. Mais il n'y a pas que chez vous, dans beaucoup d'endroits ailleurs également, ça a été un sujet de discussion, etc. Et en fait, on passe vraiment à côté. Qu'est-ce que nous dit ce passage? Qu'en fait, elles doivent se parer de bonnes œuvres. C'est ça le but. C'est qu'en fait, les femmes ne mettent pas leur attention sur ce qui est extérieur, mais sur ce qui est intérieur et qu'elles portent du fruit selon la volonté de Dieu. Donc, de bonnes œuvres, on parle toujours de leurs habits, mais en fait, on parle jamais, quand on parle des pantalons, des styles, etc., on parle jamais des bonnes œuvres qu'elles doivent accomplir. Et ça montre quoi? Ça montre que c'est derrière un esprit légaliste et religieux qui se cache souvent derrière ces remarques. Et rappelez-vous que plus il y a du légalisme, et plus il y a de la religion, et plus on veut que les femmes fassent ceci, fassent cela, mettent le voile, etc., et plus ça cache derrière des choses, des vices, de l'impudicité, de l'immoralité. Ça, c'est la religion. La religion, c'est on essaie vraiment de ne rien montrer. On met le voile jusqu'au bout. Et à l'intérieur, il y a de la pourriture. Je n'ai pas dit toujours, mais la plupart du temps. La plupart du temps, il y a des choses qui sont cachées. Il y a des vices, il y a de la séduction, il y a des viols, il y a toutes sortes de choses horribles et malsaines qui viennent à cause de ces esprits religieux. On continue le passage. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme. Ça, on en parlera cette semaine. Mais elle doit demeurer dans le silence. On en parlera aussi. Et plus loin, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Le passage nous dit donc que la femme sera sauvée en devenant mère. Vous voyez, si on prend textuellement chaque parole, sans regarder le contexte et sans surtout regarder la pensée de Dieu, bien, tous, on n'aurait plus d'œil aujourd'hui. On serait aveugle parce qu'en fait, à un moment ou à un autre, chacun, notre œil a été une occasion de chute. On se serait arraché les yeux, puisque Jésus a dit de s'arracher les yeux. Ici, le Seigneur n'était pas en train d'inspirer l'apôtre Paul ou Pierre à un autre moment, en train de dire, voilà, maintenant, vous êtes devenus chrétiens, alors voilà, tes pantalons sont ici, tes pulls sont ici, tes chaussures sont ici, voilà maintenant comment tu dois t'habiller, comment tu dois manger, etc. Non, c'est pas ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce sont les bonnes œuvres. Le royaume de Dieu, c'est de plaire au Seigneur. Les cultures changent, les modes changent, les habits changent. Si on s'habillait comme au temps de Jésus, aujourd'hui, ce serait pour plusieurs une occasion de chute. Ce qui est important, frères et sœurs, dans ce passage, c'est 1. D'avoir des mains pures, de ne pas avoir de mauvaises pensées. Et donc, de ne pas avoir de mauvaises pensées, avoir des personnes autour de nous et nous-mêmes qui s'habillent d'une façon décente. Donc 2,
s'habiller de manière décente. 3, ne pas mettre notre attention, notre valeur sur les choses extérieures, les habits somptueux, l'or, les perles, mais ça veut aussi dire bien sûr donc, que ce ne soit pas une priorité. Quand je vais à l'église, ma priorité n'est pas la façon dont je vais m'habiller, la priorité c'est l'intérieur, je dois me préparer spirituellement. Ça c'est ma priorité et ça doit être une priorité. 4e, je dois me parer de bonnes œuvres. Non seulement les femmes, mais également nous en tant qu'hommes. Notre parure, nos vêtements, donc notre priorité, ce sont les bonnes œuvres. On passerait à côté en étant très bien habillé et en se dirigeant vers l'enfer, ou on passerait à côté en étant très bien habillé et en passant à côté d'un pauvre, d'une veuve, d'un frère, d'une sœur qui est dans le besoin. Et on voit ici qu'il y a un contexte. La parole de Dieu nous dit qu'elle sera sauvée en devenant mère. Ça ne veut pas dire que si tu ne deviens pas mère, tu ne seras pas sauvé. Ça veut dire que si tu n'enfantes pas, tu ne seras pas sauvé. Non, en fait, on comprend que les femmes peuvent contribuer à l'œuvre de Dieu par leur rôle de mère, en élevant des enfants dans la foi, en les guidant sur le chemin de la vie chrétienne, mais que ça ne signifie pas que c'est la façon pour les femmes d'être sauvées ou que c'est la seule façon même pour les femmes de servir le Seigneur. Alors, j'aurais même encore beaucoup à commenter sur ces choses-là, mais ne vous laissez pas asservir et vous mettre sous un joug par le « ne prends pas, ne touche pas, ne fais pas ». Cela cache souvent du péché. Ce qui est important, mes sœurs, c'est que vous puissiez vous habiller d'une manière décente. Ça, c'est vrai que c'est important. Habillez-vous d'une manière décente. Ne soyez pas une occasion de chute, mais mettez votre attention et votre priorité sur le royaume de Dieu. Peut-être, Romain, je ne sais pas si on a une autre question, je n'y répondrai pas aujourd'hui, mais dans une 3e édition, donc sur oui. la vie personnelle. Sur la vie personnelle. Alors attends, je regarde ça tout de suite. Et après, on va prier. Excuse-moi. Sur la vie personnelle, donc dans la même série. Oui. Alors, une question qui t'a été posée par Loïc du Congo sur ton Facebook. Ces jours-ci, je vois des pasteurs sur EMCI TV avec 2 bagues et j'ai comme l'impression que votre chaîne laisse passer tout le monde pour venir prêcher. Même les satanistes. Oh waouh, Merci Loïc. Alors je rassure déjà tout de suite, mais si je ne réponds pas à la question, on n'a jamais reçu de satanistes. Waouh, j'avais pas lu la question. C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une drôle de question. C'est une très... Ouais, vraiment. Et on y répondra dans l'édition 3. J'y répondrai, puisque je veux répondre à toutes les questions. J'avais dit qu'il y aura des questions... Merci Romain. J'avais dit qu'il y aura des questions originales et parfois un peu drôles. Bien, c'en est une et on répondra à cette question. Mais non, à EMCI, on ne laisse pas n'importe qui passer et prêcher. Et si vous voyez des choses, bien n'hésitez pas à nous écrire, mais je répondrai à la question la prochaine fois. On va prier ensemble pendant ces quelques minutes. Et le premier sujet de prière, je voudrais prier pour vous qui êtes victimes donc, de violences, que ce soit des violences émotionnelles, que ce soit des violences physiques. Je crois en la puissance du Seigneur. Je crois aussi que comme l'ange de Dieu, le Seigneur a parlé à Joseph pour protéger Jésus. Le Seigneur aussi peut vous parler afin de protéger votre vie ou peut-être alors que vous êtes maman, votre vie et celle de votre ou de vos enfants. Et je veux prier pour vous. Père, tu es un bon Père céleste. Et dans ce temps de prière, je te demande s'il te plaît de guérir le cœur déjà de ceux, de celles qui ont été victimes de ces violences. Là où vous vous trouvez, élevez les mains vers le Seigneur. Le Seigneur n'est pas responsable. Le Seigneur est votre berger. Et Père, je te demande s'il te plaît que cette violence s'arrête. Je te demande s'il te plaît, Seigneur, d'arrêter ces coups, de faire cesser la violence. Père, nous prions et nous te demandons, s'il te plaît, de toucher ces persécuteurs, ces gens violents, ces pères violents, ces mères violentes, ces sœurs, ces frères qui sont violents. Père, nous prions pour que la situation soit transformée, soit changée. Au nom de Jésus-Christ. Étends ta main, Seigneur Jésus-Christ. Et glorifie ton nom en libérant ces personnes.
de ses souffrances, de ses persécuteurs. Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ces personnes. Ta parole nous a dit de bénir, même nos ennemis, et nous prions pour leur salut. Je te demande, Seigneur, d'intervenir dans ces maisons, dans ces foyers, dans ces vies, comme Noémie. Seigneur, que plusieurs Noémie soient gardées et protégées au nom de Jésus-Christ. Que ta puissance se manifeste, Seigneur, pour les libérer et les garder. Et Père, je prie, si dans certaines situations, tu veux que ces personnes quittent la maison, quittent le foyer, quittent la famille, parce que le danger est trop grand, je te demande, s'il te plaît, la provision et la direction par le Saint-Esprit pour ces personnes, au nom de Jésus-Christ. Je te glorifie, Seigneur. Tu es saint. Père, nous avons parlé de ces films d'horreur. Et tu nous as dit que le Dieu de ce siècle, le prince de la puissance de l'air, agit dans les fils de la rébellion. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs qui, à cause d'un film d'horreur qu'ils auraient regardé dans leur jeunesse ou dans leur enfance, depuis ont des cauchemars, depuis ont des oppressions, depuis ont des peurs. Et je te demande, Seigneur, de manière surnaturelle, de les libérer maintenant. Qu'ils soient libérés au nom de Jésus-Christ. Et que tout esprit impur de peur qui s'est attaché à eux les quitte au nom de Jésus-Christ. Je te glorifie, Seigneur. Et je prie, Père, que tu donnes du discernement à ton peuple, de la sagesse et de l'intelligence. Ta parole nous encourage à nous éloigner du mal sous toutes ses formes. Alors je prie pour mes frères et mes sœurs bien-aimés, qu'ils puissent s'éloigner de tout ce qui est mal sous toutes ses formes, et qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Mets en eux le vouloir et le faire. Mets en eux des désirs nouveaux. Au nom de Jésus-Christ, je te glorifie, Seigneur. Père, je prie également par rapport à cette question. La religion a fait tellement de mal, a mis tellement des jougs sur les femmes, en particulier. La religion a tellement mis l'accent sur des choses, sur la viande, la nourriture, l'habillement. Elle a oublié ce qui était le plus important. Comme les pharisiens à l'époque donnaient la dîme de tout, mais ils avaient oublié ce qui était le plus important. La justice, l'amour, la sainteté, la tempérance, la douceur. Et Père, je prie pour toutes les femmes sur qui il y a eu un joug, que ce joug soit ôté. Je prie, Père, que tout esprit religieux soit vaincu au nom de Jésus-Christ, soit balayé par ta main puissante. C'est pour la liberté que tu nous as affranchis. Et tu nous encourages, Seigneur, à ne pas nous laisser remettre sous le joug de l'esclavage. Je prie, Père, pour mes sœurs et mes frères, que chacun puisse s'habiller d'une manière décente, qu'il n'y ait pas d'occasion de chute. Au nom de Jésus-Christ, Père. Demande au Seigneur pour terminer. Seigneur, me voici. Inspire-moi et que je puisse m'habiller comme toi tu le désires, comme toi tu le veux. Sois le Seigneur de ma vie et jusque dans le moindre détail, viens parler et viens tout diriger afin que je sois un vase d'honneur pour ta gloire et que je ne sois jamais une occasion de chute. Je refuse le joug de l'esclavage. Je refuse le joug de la religion. Jésus-Christ, je te suivrai, toi le berger, avec obéissance et soumission à ta volonté. Amen.